Tout commença avec Ésir, cet être qui voulait être à l'égal de Dieu. Pour cela, il dut scinder son âme en deux, créant deux entités pour l'accompagner sur le chemin du pouvoir. Il enferma son cœur dans un puits fait de lapis lazuli sur une planète abandonnée. Sacrifiant son cœur, l'Armoren Codex vit le jour. La clé de tous les sentiments qu'il offra à ses créations, des êtres évolués. Était-il sur la bonne voie? Lui-même en était convaincu. Tandis qu'un murmure intérieur lui criait qu'il se trompait de chemin, qu'il marchait à l'envers. Mais cet écho si lointain, il mit bien longtemps avant de l'écouter. Cet acte hors du temps si fou et si démesuré d'avoir su scinder son âme en deux lui conféra tous les pouvoirs qu'il désirait. Il eut l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence, qui étaient pour lui les seuls liens qui régissaient le gouvernement de l'univers. Ces lettres elles-mêmes étaient symboles d'infini. Un 8 coupé en deux, les deux E renversés, s'imbriquaient l'un à l'autre formant la boucle. Au milieu le S, une boucle inachevée, mais le tout, ensemble, formait l'infini recomposé. Comme l'étendue de ses pouvoirs, qui lui aussi dépassait les frontières des connaissances. Il n'était pas seul dans sa tâche, puisque son âme divisée avait donné forme à deux entités, Aura et Toreo. L'un représentait la matière, l'autre le temps. Un homme au corps de toréador, avec une corne de taureau dans la main. Une femme danseuse de flamenco, qui pouvait faire apparaître un violon et faire vibrer les cordes de l'univers et celles du temps. L'homme et la femme ensemble pouvaient créer, fusionner et donner vie à tout ce qu'ils désiraient. La division par deux pourtant donnait une trinité, puisqu'il y eut trois pouvoirs, et l'omniscience, elle, était représentée par un fantôme au masque d'or. Un fantôme qui avait une toile cosmique, une toile violacée, dans laquelle se nouait et s'entremêlait le destin de l'univers. Chaque nœud représentait un plan bien précis pour chaque être de l'univers qu'Ésir avait créé. Derrière ce masque d'or, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passait, on ne sait pas du tout ce qu'il pouvait se tramer, l'étendue de ses pensées. Cela était vraiment très bien protégé. Secret bien gardé, impossible à déchiffrer pour l'humanité. Quiconque s'y aventurait subissait de plein fouet des étreintes continues d'un amusant sursaut gamma. Tel était le maillage du destin représenté par cette trinité. Voilà comment elle fonctionnait. Calques superposés indéchiffrables qui malgré tout donnaient nos sentiments. Et la vie régissait nos pensées. Une machinerie bien complexe mais pourtant bien présente. Le temps, la matière, le destin, l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Mais où est l'amour dans tout ça, même s'il dit qu'il nous a donné des sentiments? Beaucoup pensaient que c'était un faux Dieu. Il n'a pas de cœur, c'est froid, comment peut-il nous en donner? Si la mort de l'humanité n'était plus approuvée, d'où venait-elle? C'était bien lui son créateur, c'est ça? C'est bien lui qui avait créé nos sentiments? Que les rouages de l'Armoren Codex qu'il portait sur lui s'animaient d'une étrange lueur. Il créait des vies, cela leur insufflait une âme, un semblant de réalité et surtout conscience dans les yeux, une conscience qui vous fixe et vous regarde, et vous sentez alors l'amour quelque part. Dieu n'est qu'amour, Dieu est partout, mais était-ce lui le vrai Dieu? Beaucoup s'en insurgeaient. Finit par se lasser de ses créations qu'il ne croyait plus en lui, lui-même qui se revendiquait le propre créateur. L'écho si lointain qui lui murmurait depuis toutes ces années qu'il se trompait, vit enfin le jour.
Il apparut à lui alors comme une évidence. Lui-même qui était désabusé de ses créations prit le temps qu'il fallut pour détecter sa présence. Et c'est alors qu'un puissant tourbillon l'appela vers les hauteurs. Derrière les trous noirs, les étoiles et les galaxies qu'il avait créées, il sentit une onde si puissante qu'il ne sut comment il avait pu autant de temps ne pas l'apercevoir. Peut-être fallait-il qu'il soit à son écoute pour l'entendre, car elle paraissait bien invisible en cela. Derrière son masque d'or, il ferma les yeux. Dieu, assis sur son assise, près d'un miroir reflétant les cieux, se présenta à lui. La porte de l'inconnu derrière lui. Tiens donc, une autre trinité. Était-ce cela la vraie? Le singe, le perroquet et l'amour inconditionnel formaient à eux le vrai règne, le règne de la vie, l'heure de l'existence, l'intelligence de la vie et l'amour, représenté par le cœur pur, le vrai cœur, des perroquets et mille plumes colorées, l'ingéniosité du singe et les membres articulés de celui-ci, que les cellules et les milliers de petits êtres vivants cohabitent ensemble, créant un être tout autre assemblé. Ésée, lui, n'avait plus de cœur. Comment pouvait-il être touché par ce Dieu? Fou de rage, il décida de déclencher l'Apocalypse. Pour tout effacer et tout recommencer, car il ne comprenait pas ce qui se passait. Comment cela avait-il pu se produire? Hadis, c'est son nom. Elle regardait tout détruire. Elle ne mit pas fin à sa volonté, puisqu'elle avait un plan, un tout autre plan qu'elle préparait. Pour le raisonner. Elle avait besoin de lui malgré tout, mais il semblait ne plus se souvenir d'elle.